Il est 19h. Shalom, shalom, bien-aimés auditeurs, passez de glorieux moments dans le cadre de votre émission hebdomadaire Fact Not Feelings. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la dîme. Le frère, c'était le frère qui, depuis Ignala, qui demandait si on devait donner la dîme ou payer la dîme. Et nous avons promis de revenir sur ce sujet afin d'accorder au peuple de Dieu de comprendre, si ce n'est une fois pour toutes, la nécessité de la vérité lorsque nous voulons réagir en lieu et place de l'Éternel. Et donc, nous allons en parler aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous parlerons de la dîme. Et est-ce qu'on devrait payer la dîme ou pas? La dîme est-elle une chose ancienne? Elle est dépassée ou elle est d'actualité? Ce sont des questions qui sont toujours en train de crépiter dans les cœurs des uns et des autres. Et bien de personnes sont en proie à cette affaire de dîme, etc., de tous les côtés, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. À l'intérieur ou à l'extérieur, nous avons toujours ce problème sur la dîme. Et nous avons préféré en parler aujourd'hui et que le Seigneur ouvre l'entendement. Parce que fact not feelings, c'est ne pas imaginer des choses. Parce que la parole est devant nous. La capacité de Dieu nous permet de comprendre réellement ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à ne pas faire. Que d'avoir des discussions qui n'ont rien à voir avec la vérité, que d'avoir des discussions qui n'ont rien à voir avec la grâce de Dieu. Et donc, nous allons tout de suite aller dans cet enseignement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons parler de la dîme. D'abord, nous allons parler de la dîme au départ de la dîme. Comment est-ce que la dîme a été dite qu'elle devrait être faite? Pourquoi est-ce qu'elle devait être faite de cette façon? C'est de ce qu'on va parler aujourd'hui si Dieu nous le permet. Amen. Amen. Alors, je veux aussi déjà dire une chose. C'est ce pour laquelle nous parlons même de la dîme, parce que les uns disent la dîme est dans la loi. Les autres disent la dîme est à payer aujourd'hui. Je veux dire à tout le monde que personne n'a tort et aussi que personne n'a raison. Parce que la parole, c'est qu'il faut connaître. C'est pas qu'il faut supposer. Celui qui a tort n'a pas tort parce qu'il ne sait pas. Celui qui a raison n'a pas aussi tort parce qu'il a raison. Et donc, maintenant, c'est quoi la vérité dans cette affaire? C'est quoi la vérité dans la dîme? Amen. Je vais commencer par parler de ce qu'on appelle la loi et de ce qu'on appelle la foi. Pour déterminer ce qui est dans la loi et ce qui est dans la foi, il ne faudra pas parler du Nouveau et de l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau et l'Ancien Testament, les deux parlent de la loi et les deux parlent de la foi. Et donc, on ne peut aucunement dire que le Nouveau Testament est de la foi et l'Ancien Testament est de la loi. Par exemple, la Bible me dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17 nous dit, et je vais rapidement essayer de lire parce que le message aujourd'hui pourra être un peu étouffé, écorcé. Donc on doit lire rapidement. Amen. Amen.
Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Car la loi a été donnée par Moïse. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par La grâce Jésus-Christ. et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 7, verset 19. On veut connaître quand est-ce que la loi est arrivée. Amen. Verset 19, il est écrit. Jean 7, verset 19, il est écrit. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Et nul ne vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Amen. Amen. Alors la loi est venue par Moïse. Il faut que ce soit clair que la loi est venue par Moïse. Maintenant, si la dîme est de la loi, vous allez conclure à la fin. Si la dîme est de la foi, on va conclure à la fin. Je vous prie seulement aux uns et aux autres d'écouter ouvertement, fermement, quand je dis ouvertement, avec ouverture d'esprit, sans se bloquer dans leur compréhension personnelle, mais écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Et donc, la loi est venue par Moïse. Moïse a donné la loi que l'Éternel lui a donnée. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, ça veut dire que si la loi est venue par Moïse, si les gens ont vécu avant Moïse, ils n'étaient pas sous la loi. Amen. Si la loi est venue par Moïse, ça veut dire qu'Abraham n'était pas sous la loi. Si la loi est venue par Moïse, ça veut dire que Jacob n'était pas sous la loi. Parce que Abraham n'était pas le père de la loi, mais le père de la foi. Et donc, Abraham n'a pas vécu la loi. Et Abraham fut la première personne à payer la dîme. Et il a payé la dîme sous une certaine loi, qui était la loi de Melchisedec, qui était la loi de la foi. Parce qu'il a eu foi en Dieu avant de sortir de la maison de ses parents. Il a payé la dîme quand il a rencontré Melchisedec au sortir de la grande guerre. Nous allons lire ça dans le livre de Deutéronome. Amen. Amen. Deutéronome 14, à partir du verset 22. Amen. Amen. Voilà comment la dîme avait été dite. Ça, c'est la dîme selon la loi maintenant. Deutéronome, c'est la loi, selon la dîme selon la loi. Amen. Amen. Allons-y. 14 à partir du verset 22 dit: Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé. La dîme de ton blé. De ton mou. De ton mou. De ton huile. De ton huile. Et les prémices et les premiers-nés de ton gros et ton menu. Premier-né de ton gros et ton menu bétail. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. La Bible dit que tu mangeras. Donc la dîme n'était pas qu'on donnait. Wow. La dîme n'était pas qu'on la donnait. On venait manger dans la maison de Dieu. Yes. Il faut déjà que les gens sachent ce que c'est avant d'entrer en discussion. C'est ça qui a floué l'église. On mangera la dîme. Tu mangeras. Ta dîme à toi. Ce n'est pas que tu donneras au pasteur. Alléluia. Continuons la lecture. Verset 24 dit: Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Lorsque ton Dieu t'aura béni. Le chemin sera-t-il trop long? Peut-être que l'endroit où tu dois donner la dîme là c'est loin. Pour que tu puisses transporter ta dîme. Écoutez bien. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour lui faire résider son nom. Oui. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu vas vendre ta dîme là, ça devient de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta tu main. Tu auras l'argent là dans ta main. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Tu vas au lieu où l'Éternel ton Dieu a choisi, là où tu adores. Là tu achèteras avec l'argent. Écoutez bien, tu achètes avec cet argent. Tout ce que tu désireras. Tout ce que tu veux. On n'a pas dit que l'homme de Dieu doit te dire ce que tu dois faire. Des bœufs. Tu vas acheter le bœuf. Des brebis. Brebis. Du vin. Du vin. Des liqueurs forts. Même le whisky. Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce qui te fait plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel. Tu mangeras dans l'église. Et tu te réjouiras. Tu seras content. Toi et ta famille. Toi et toute ta famille, vous allez donner la dîme dans la maison de Dieu. Vous achetez le liqueur, le fort, tout ce qui est pour saouler. Vous allez, voilà comment la dîme était. Parce que les gens veulent parler toujours de la dîme, est-ce qu'on doit payer? Non, non. La dîme n'était même pas donnée à quelqu'un. La dîme était à venir à l'église avec ce que tu achètes. Tu arrives à l'église, si c'est loin,
tu achètes des choses, viens avec du vin, tout le monde à l'église. Si c'est comme ça la dîme, moi-même je suis d'accord. Je sais que les frères maintenant vont être d'accord de la faire ici. Parce qu'on ne donne pas ça au pasteur. Yes. Amen. Il faut constater que la dîme là, ce n'est pas pour donner au pasteur. Que Dieu bénisse ceux qui écoutent. Amen. Afin que cette histoire s'arrête pour toujours. Amen. Et que les uns les autres comprennent. Parce que c'est la parole. Avant de parler d'une chose, il faut la fouiller, les chrétiens. La dîme là, il fallait venir au lieu où cela est. Ce n'était pas donné à un homme de Dieu. C'était à venir à l'autel. Ça veut dire que s'il y a 10 frères qui ont la dîme à donner, on est mort de vin et de nourriture. Chacun achète ce qu'il veut et il vient. Toute ta famille, tout le monde, en boit tout. Que le pentecôtisme me pardonne parce qu'on a dit qu'on va boire le liqueur forte. Mais c'est la Bible qui dit ça. C'est ça qu'il dit. Oh yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc les pasteurs, ne vous fâchez pas encore. Mais ce n'était pas donné au pasteur la dîme. La dîme était tout simplement acheter ce que tu veux quand tu es loin, comme c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, et d'arriver dans la maison de Dieu, acheter les liqueurs fortes à ne pas oublier, acheter du vin à ne pas oublier, et boum, tout le monde dans la fête. That was the tithe we were talking about. C'était ça la dîme. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer cette lecture un tout petit peu? Verset 27 dit, tu ne délaisseras point le lévite. Maintenant le lévite c'est le serviteur. Maintenant toi aussi tu vas lui donner un peu. Quelque chose là. Un peu. Sinon la dîme c'était pas pour lui donner. C'est-à-dire que comme il est aussi là, on ne le délaissera pas. Lis la parole. Tu ne délaisseras point le lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part. Comme il n'a ni part ni l'eau, aie pitié de lui. Au bout de 3 ans, tu sortiras. Après 3 ans, toute la dîme de tes produits. Tu auras donné toutes tes dîmes. Pendant la 3e année, et tu la déposeras dans. Tu vas la déposer dans tes portes, chez toi. On n'a pas dit à l'église. Yes. Ça, c'était la loi de la dîme. Premier point. Amen. Amen. So, nous devons connaître de quoi on parle. C'était comme ça qu'elle était faite. C'est comme ça qu'elle devait être faite. En fait, peut-être c'est comme ça qu'elle doit être faite. Oh, s'il y a 10 frères qui doivent donner la dîme et 10 sœurs, on est terminé à l'église. Voilà comment la dîme devait être faite. Rappelez le passage, peut-être dans ma Bible, c'est pas dans la Bible Le des autres. passage, c'est dans Deutéronome, chapitre 14, à partir du verset 22. À partir du verset 22. Praise Jesus Christ. Alléluia. Ça, c'est la dîme, selon Moïse. Selon Moïse. C'est la dîme selon Moïse. Maintenant, il y a la dîme selon Abraham. Je ne sais pas si Abraham était dans la loi. Maintenant, on va lire la dîme selon Abraham. Là, voilà la dîme selon Moïse, ce qu'on appelle la loi. Maintenant, la dîme selon Abraham. Genèse 14. Yes. Ah? Non, 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 non. On veut la vérité. Yes, bien sûr. La dîme selon Abraham, Genèse 14, Genèse 14, verset 17 à 20. verset 17 à 20, il est écrit. Yeah. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur, Il se venait vainqueur. Kedorlaomer C'est ça le nom. et des rois qui étaient avec lui, Yeah. le roi de Sodome sortit à sa rencontre Il sortit à sa rencontre. dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Qui est la vallée du roi? Melchisédek, roi de Salem, Melchisadek, le roi de Salem. fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très Il haut. était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, Il a béni Abraham béni soit Abraham par le Dieu très haut, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la maître terre. du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, Béni qui soit le Dieu a très haut. livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Là, on voit que ce n'est pas la même façon. Yes. Ici, là, on a pu donner ça, qu'on a pu manger ça soi-même. Ce n'est plus qu'on a mangé soi-même, on a dansé, on a bu le liqueur fort, mais ce qu'on a donné au sacrificateur du Dieu très haut, qui s'appelle Melchisadek. Je rappelle qu'en ce temps, il n'y avait personne qui croyait en Dieu sauf Abraham. Mais d'où vient Melchisadek qui vient prélever la dîme d'Abraham parce qu'il a prié. Le symbole est là. Il est pris d'abord sur Abraham et il prélève la dîme. Are you there? Il prélève sur Abraham, il prélève la dîme. Ce n'est plus la même dîme. Ah, quelqu'un peut dire ce n'est plus la même dîme. Ce n'est plus la même façon C'est la même façon. de donner la dîme. Comme selon Moïse. Voici selon Abraham. Comme selon Moïse. Je prie que les gens écoutent la parole.
Voilà la dîme selon Abraham, qui n'est pas la même dîme selon Moïse. Ok. La dîme selon Abraham, c'est donné dans quel verset? Genèse 14, à partir du Notez à la maison. Genèse 14, du verset 17 au verset 20. verset 17, verset 20. La dîme selon Moïse, c'est donné où? Deutéronome chapitre 14, Deutéronome à 14, partir du verset 22. 22 à 29. 29. Ok? Voilà les deux dîmes. Je rappelle qu'Abraham n'a pas connu la loi, parce que la loi est venue avec Moïse. Oh yes. Et les gens qui demandent, est-ce que la dîme, c'est encore dans la loi? Est-ce que la dîme doit être payée? Vous-même, vous allez conclure after. Amen. Quand on va finir, vous allez conclure. On va parler de la parole, on ne va pas parler des arguments. Amen. Vous allez conclure chez vous. Si vous devez vous repentir, ou vous devez continuer à dire ce que vous dites souvent. Amen. Amen. That's the question. Voilà la dîme. Selon Moïse, Il a dit la loi, selon et la dîme selon Abraham. Abraham qui n'a pas connu la loi. Thank you. Maintenant, on va encore parler de la dîme. Là, c'est selon Jacob. Yes. Ok? Il n'a pas connu aussi la loi. N'est-ce pas? Parce que c'est le petit-fils de qui? Abraham. D'accord. Genèse 28. Genèse 28, 10 à 22. On va lire rapidement. Genèse 28, 10 à 22 dit: Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Il passa car la nuit. Le soleil était couché. Le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet Yeah. et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre. Yes. Son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Yes. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi Bénies et en en toi. ta postérité. Voilà. Et voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'en ai exécuté ce que j'ai dit. Yes. Jacob s'éveilla Il se de réveilla. son sommeil et il dit: Il dit, Certainement l'Éternel est en ce lieu l'Éternel est ici. et moi je ne le savais pas. Je n'ai pas été au courant. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. C'est ici la porte des cieux. Yes. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna en ce lieu le nom de Bethel, Bethel. mais la ville s'appelait auparavant Luz. Luz. Jacob fit un vœu en disant: Il fit un vœu. Si Dieu est avec moi, Il est seul là. Je voudrais qu'on écoute cette partie. Dieu lui parle, il n'y a personne, il n'y a pas de pasteur, il n'y a rien, il n'y a personne. Dieu lui parle. Et il dit: Ok, j'ai vu des choses. Dieu est ici dans ce ministère, ou dans cet endroit. Amen. Et comme je sais que Dieu est à cet endroit, qu'est-ce que je vais faire? Il prend la pierre sur laquelle il a posé sa tête, il dresse l'autel. Là-bas on a des monuments, il dresse l'autel comme il y a les autels. Et qu'est-ce qu'il fait? s'il me donne du pain à manger Si le Seigneur me donne du pain à et manger, des habits pour me vêtir, si le Seigneur pourvoit pour me et vêtir, si je retourne en paix à la maison et de si mon je père, suis en paix, en alors sécurité, l'Éternel sera mon Dieu. l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée Cette pour pierre que j'ai monument dressée pour monument, sera la maison de Dieu. ce sera la maison de Dieu Et parce que je- c'est l'autel. Et je te donnerai la dîme de tout ce que Personne tu ne me lui a donneras. demandé, parce qu'il croit que Dieu sera là, alors je te donnerai la dîme. Il n'a pas dit qu'il va manger la dîme maintenant finalement. Là-bas, il a donné. Je donnerai la dîme. Si le Seigneur me garde, parce qu'il a constaté la présence du Seigneur, il a constaté la manifestation du Seigneur. Oh yes. Waouh! Il dit: je donnerai la dîme. Il n'était pas dans la loi. Il était dans la foi.
Parce que son grand-père, le père de la foi. Son père s'appelle Isaac. Il n'a pas aussi connu la loi. Le timing de la Bible, c'est important de connaître le timing de la Bible. Quand tu as dit le Nouveau Testament, c'est la loi. Le Nouveau Testament, c'est la foi. L'autre, c'est faux, tout ça. C'est vrai. Parce que même le Seigneur Jésus enseignait sur la loi. Merci. Il n'a pas enseigné sur la foi. Il enseignait sur la loi. Et il a enseigné aussi sur la foi. Amen. Et donc, maintenant nous avons deux types de dîmes. Praise God. Nous avons deux types de dîmes. La dîme de la loi et la dîme de je ne sais pas ce qu'Abraham était. De la foi ou de la loi toujours? La foi. Ah, ok. Abraham était père de la foi. De la foi, oui. Que quelqu'un soit délivré. Amen. Amen. La dîme de la loi, c'est la dîme de Moïse. Moïse. La dîme de la foi, c'est la dîme D'Abraham. Aïe. God bless somebody. Amen. Study the Bible is better. Discussion pas bon. Étudions la parole de Dieu. Praise the Lord. Qui est Melchisedec? Maintenant, pour connaître pourquoi Abraham a payé la dîme, on doit connaître qui est Melchisedec. Hébreu. Pour connaître qui est Melchisedec. Abraham est allé donner sa dîme à un homme appelé Melchisedec. C'est quelle affaire? C'est quoi Melchisedec? Allons-y dans le livre d'Hébreux chapitre 7 verset 1 à 3. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3. Il faut reprendre le verset. Les gens doivent noter chez eux pour fouiller dans leur Bible, peut-être c'est en romain ou les Bibles grecques, pour constater de quoi il s'agit ici. Ok, je vais donc rappeler que la dîme de Jacob, c'est dans le livre de Genèse chapitre 28, du verset 10 au verset 22. Et là, maintenant, nous partons à Hébreux chapitre 7, du verset 1 au verset 3. Il est écrit: en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, Sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham, il alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, la dîme de tout. qui est d'abord roi de justice, Il est roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, roi de paix. qui est sans père, Il est sans père, sans mère, sans mère, sans généalogie, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni commencement, de jour, ni de fin de ni de vie, fin de vie. mais Amen. qui est rendu semblable au Fils de Dieu, Il est rendu semblable à qui? au Fils de Dieu, Quelqu'un peut dire au Fils de Dieu. au Fils de Dieu. C'est la loi de Melchisedec. C'est Melchisedec à qui on donne la dîme. Lui, il est semblable au Fils de Dieu. Semblable veut dire en hébreu hétros parakletos. Même identité. Il est la même chose. Avec. Parce que ça, c'est le français qui traduit semblable. Mais quand on lit ça en hébreu, il dit hétros parakletos. Il est la même chose avec le Christ. Amen. Maintenant vient le Christ. Maintenant, si on a donné la loi, on a donné la dîme à Melchisedec, c'est qu'on a donné la dîme à qui? Au Christ. Au Christ. Yes. Yes. Quelqu'un peut dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si on a donné la dîme à Melchisedec, qui est semblable, il est le hétros parakletos de Jésus, ça veut dire qu'on a donné la dîme à qui? Jésus. Yes. Maintenant, il y a la dîme selon Moïse, de la loi, il y a la dîme selon Abraham, à qui? À Jésus. Ou à Melchisedec. C'est ça la recherche. This is fact, not feelings. Mon père avait prêché que nous on sait que la Bible dit que non, cherche dans la Bible, cherche la vérité. Prêche sur la vérité que tu sais. Ne prêche pas parce que tes parents prêchaient comme ça. Ne prêche pas parce que tu avais entendu, on a dit ça. Même ce que je dis maintenant, il faut aller fouiller toi-même. Il faut aller chercher. Comme les chrétiens qui fouillaient la parole pour connaître ce qui est vrai. Amen. Oui. Gloire à Jésus. Père, je prie que quelqu'un soit délivré de cette affaire de dîme. Amen. Les gens sont pauvres. Dîme veut dire en hébreu maser. Maser veut dire richesse. Pardon. Alléluia. Amen. Fat not feelings. Il faut aller dans les choses réelles.
pendant des discussions qui sont sans dessus. Nous sommes venus à Radio Bonne Nouvelle pour apporter la lumière tant que nous le pourrons par la grâce de Dieu et que l'Église soit libérée. Alléluia. Des choses incomprises qui semblent être aujourd'hui discutées. Le frère là m'a demandé cela. Il faudrait qu'il écoute la parole. Qu'il écoute la parole qui parle de la dîme. Quand on donne une parole, il faudrait qu'elle soit une parole approuvée de la Bible, approuvée de l'Esprit. Toi-même, tu es conscient de ce que tu dis, de ce que tu lis. Tu ne viendras plus en discussion. Quand tu écoutes ça, tu viendras en discussion à quel niveau? Si tu n'es pas un vampire, tu viendras en discussion à quel degré? Avec quelle réalité? Qui est Melchisedec? C'est ça le problème. Amen. Maintenant, peut-être que je ne vais même pas beaucoup parler aujourd'hui. Alors, bien aimés auditeurs, vous pouvez réagir à ce message, vous voulez mieux comprendre. Les lignes sont le 6 97 58 90 61 et le 6 52 11 57 97. Je reprends 6 97 58 90 61, le 6 52 11 57 97. Et un auditeur? Et nous avons un auditeur en ligne. Bon, l'auditeur a bipé. Si vous n'avez pas assez d'unité, vous pouvez faire le SMS. Vous pouvez réagir par des appels. Vous pouvez également réagir par des SMS. Ok. Amen. Amen. Le numéro s'est rappelé, non? Ok. Maintenant, qui est Melchisedec? On a dit qu'il était semblable au Seigneur. Il était tout. Il était tout. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'avait pas de début, il n'avait pas de fin. Amen. Amen. Maintenant, on va continuer dans le même Hébreu chapitre 7, n'est-ce pas? Nous sommes au verset 8 et 12. 8 à 12. Lis la parole un peu. Bon, l'auditeur appelle l'homme de Dieu. Allô, bonjour. Allô, bonsoir. Bonjour. Oui, bien-aimé, présentez-vous. Vous nous donnez votre nom et le quartier depuis lequel vous appelez. Je suis son humble serviteur Jean-Pierre Tambour du PK10. PK10. Oui, nous vous écoutons, frère. Je viens d'entendre l'homme de Dieu parler de la dîme. Je suis vraiment ravi. Amen. Et il a dit la dîme en hébreu signifie je n'ai pas bien Maser, qui veut dire richesse. Maser. Oui. Et c'est votre préoccupation, homme de Dieu? Préoccupation, maman, je n'ai pas de préoccupation. Je peux seulement dire que je suis tellement ravi par rapport à ce détail. Alléluia. À ce détail ample de la dîme. Amen. Amen. Que vous comble vraiment davantage pour léguer ces enseignements. Amen. Amen. Merci. Bonne soirée à vous. Merci, maman. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, merci frère, que Dieu te comble aussi en retour. Hébreu chapitre 7, là où nous étions, versets 8 à 12. Un autre appel l'appel de notre auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, présentez-vous, bien-aimé. Vous donnez votre nom et le quartier depuis lequel vous appelez. Marcel, je suis à Bonadéry. Ok, nous vous écoutons, Marcel. Les enseignements que vous donnez vraiment sont bénissants. Amen. C'est vraiment salutaire. Amen. Ma consultation, c'était, s'il vous plaît, je voudrais savoir si on pouvait revenir sur les viandes sacrifiées aux idoles. Parce qu'il avait dit, je veux qu'il m'écrive un peu sur le 1 Corinthiens 10, verset 9 à 21. Parce qu'il avait dit comment il était les viandes sacrifiées. D'accord, Marcel, nous reviendrons sur le message de la semaine dernière. Donc, nous reviendrons sur cela après l'enseignement de l'homme de Dieu. Soyez bénis, shalom. Ok, nous allons continuer. What not feelings. Hébreu chapitre 7, à partir du verset 8 À 12. 8 à 12, il dit: et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Ça, c'était à la loi, selon la dîme, selon Moïse. Il y a notre appel, homme de Dieu, permettez. Wow. Ah, j'ai rejeté l'appel. Okay. Désolé, vous pouvez rappeler, j'ai rejeté. Ok, je continue comme la lecture en attendant, mais bien aimé, vous pouvez rappeler. C'était juste une erreur de manipulation.
Et ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Les hommes mortels. Mais là, celui dont il est attesté qu'il est vivant. Je décroche. Allô? Oui. Bonsoir. Éloignez le bébé. Oui, si vous pouvez un peu éloigner le bébé. Ah, ok. Vous allez vous présenter et nous donner le quartier depuis lequel vous appelez. C'est Rachel depuis KDD. D'accord, Rachel, nous vous écoutons. Mon point, ce que je voulais dire, c'est que les bien-aimés disent qu'on doit plus payer la dîme. C'était l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, c'est même plus que la dîme. Parce que les frères, ils vendaient ce qu'ils avaient amené, les biens qu'ils ont reçus aussi des disciples, c'est là-bas qu'on partageait, on donnait pour les bien-aimés. Donc, moi, je trouve que c'est dans le Nouveau Testament, c'est même plus que la dîme. Personne ne disait que c'est bien appartenait en propre. D'accord. Donc, on partageait. Donc, parce que les frères sont devenus chics, ils ne veulent plus payer la dîme. On va payer l'église avec, on va payer la lumière avec, on va faire pour les. Ouais, va te dire la vérité où c'est devenu chic. Ok, merci Rachel pour votre préoccupation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous continuons. En fait, nous venons, la conclusion sera à la fin, chacun dira si la dîme est à payer, si c'est l'Ancien Testament ou c'est le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. C'est ce que je voudrais parler tout à l'heure. Amen. Pour qu'on essaie de comprendre si la dîme est de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, l'ancien de la loi, parce que l'Ancien Testament ne veut pas dire la loi. Exactement. C'est la dîme est de la loi ou la dîme est de la foi. Ok. Donc maintenant nous sommes dans, on a dit Hébreux chapitre 7 verset 8 à 12. On peut réussir à lire cette fois-ci, je l'espère bien. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Ici sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont ici, il est attesté qu'il est vivant. Celui qui a attesté qu'il est vivant. C'est qui est vivant? Jésus de Nazareth. Amen. Ok, on lit la parole. Verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Il a payé la dîme il payait par Abraham. La dîme par Abraham. Lis la parole. Verset 10. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Les Lévites n'étaient pas existants. Quand Abraham, lui, il payait la dîme à Melchisédek. La loi de Lévi n'était pas encore existante. La loi de Moïse n'était pas encore existante. C'est ce que ce verset dit. Lisons la parole. Verset 11. Si dont la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique. Si les Lévites, dont la loi qu'on disait que nous devons manger la dîme à l'église, etc., était permise par Dieu et c'était parfait aussi. Oui. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au Ça, c'est le sacerdoce de la loi. C'était au temps de la loi. C'était fait comme ça. Par les Lévites. Maintenant. Qu'était-il donc encore besoin qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre? Pourquoi donc un autre sacrificateur est venu selon l'ordre de Melchisédek? Quand on dit l'ordre de Melchisédek, ça veut dire que le genre de dîme qui avait été donné au Melchisédek et le genre de dîme qui avait été donné aux Lévites. Et non selon l'ordre d'Aaron. Ce n'est pas l'ordre d'Aaron, parce que Aaron est le père des Lévites. Ça veut dire que la dîme de la loi, c'est la dîme qui était à Aaron et aux Lévites. La dîme de Melchisédek est la dîme qu'on donne à Jésus. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. On lit la parole. Verset 12 dit, il dit, car le sacerdoce a changé. Nécessairement aussi il y a un changement. Il y a maintenant un changement de loi. Comme le sacerdoce a changé, comme ce n'est plus la loi des Lévites, et maintenant que c'est la loi de Melchisédek qui revient, ça veut dire que la loi de Jésus. Donc on a la dîme se paye selon le sacerdoce de Melchisédek. Donc aux Lévites, au prêtre du Dieu vivant, donc à l'homme de Dieu. C'est ce que la loi de Melchisédek dit. Donc la dîme qu'Abraham a donnée, c'est elle qui revient. Ce n'est plus la dîme que Moïse avait demandée. C'est ce qu'on appelle la loi de Melchisédek. Et qui est Melchisédek? Celui qui n'avait pas de début, il n'avait pas de fin, il n'avait pas de mère, il n'avait pas de père. C'est qui? Jésus de Nazareth. Amen. Oh yes. Maintenant, c'est à toi de choisir. Est-ce que la dîme est à payer ou pas? Si tu donnes à la dîme. Nous avons un auditeur. Allô? Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Oui, présentez-vous, donnez-nous votre nom et le quartier depuis lequel vous appelez. Moi, mon nom c'est Élise, bienvenue Patrick. Oui. Oui, j'appelle présentement depuis Yassa. Oui, je suis à bord de mon taxi et j'ai entendu l'émission, j'ai suivi. Oui, nous vous écoutons. Bon, moi je pense que les pasteurs
pasteurs passent leur temps à perdre le temps. Excusez la technologie. Ils passent leur temps à perdre le temps sur les dîmes et consorts. Que je paye ma dîme ou pas, cela ne m'empêche pas d'aller au paradis. Bon, soyez un peu plus explicite. Oui. Ça veut dire que les pasteurs sont de s'attarder aux détails qui n'ont pas de sens. Doivent s'attarder aux détails qui ont un sens. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort? De nos jours, les gens n'arrivent plus à donner leur vie sincèrement au Seigneur. Pourquoi? Parce que les pasteurs, je parle de les pasteurs, pervertir l'église. Alors, ils doivent décrier cela. Aujourd'hui, à l'église, quand le président vous prête la parole, on va te dire que Jésus-Christ va te donner l'argent, Jésus-Christ va te donner une femme. Ce qui est faux. Ils doivent parler la vérité, ils doivent dire la vérité aux gens. Qu'est-ce qui a parlé aux anciennes de la dîme? La dîme, à quoi ils voient dans la vie chrétienne? Je peux me dire que la dîme n'a rien à voir dans la vie chrétienne. Puisque si je paye ma dîme et que je ne paye pas, cela ne va pas empêcher mon entrée au ciel. Alors moi, je vous aimerais dire une chose. Le Seigneur se plaint depuis un certain moment qu'on ne parle plus de lui dans nos assemblées. Alors nous devons faire très attention à cette déclaration. La dîme n'a rien à voir dans la vie chrétienne. Essayez de voir les techniques, pour que l'église qui a été saluée aujourd'hui. Est-ce que le frère là peut nous expliquer comment Dieu le Seigneur lui a parlé, il s'est plaint? Ce qu'un pasteur a fait. Comment est-ce que nous devons sortir là? Bon. Je pense que c'est dans ce niveau-là où... C'est compris. D'accord, bien-aimé. Il y a des auditeurs qui voudraient encore réagir. Bon, c'est compris. Dieu, on va répondre à votre préoccupation. Oui, l'homme de Dieu va réagir. Il est monsieur qui? Eric depuis Yassa. Eric depuis Yassa. La question que je m'avais vous posée, c'est que je ne sais déjà pas comment le Seigneur vous a parlé et vous a dit s'est plaint dans les églises. Mais si le Seigneur vous s'est plaint là où vous êtes, il s'est plaint là où vous êtes. Très bien. Si le Seigneur s'est plaint à l'endroit où vous êtes, il s'est plaint pour vous et dans votre ministère. Très bien. Vous devez répondre à ce qui se passe chez vous dans votre ministère parce que c'est votre mission là où vous êtes. Et donc c'est à vous de redresser vos chrétiens car la foi vient selon ce que l'on entend. Ce qu'on entend à la synagogue de la liberté, c'est pas ce qu'on entend chez vous. Donc vous devez avoir la justification sur ce que vous avez dit chez vous. C'est ce qu'on enseigne chez vous. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est une aberration de dire ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'on n'a déjà pas dit ici que la dîme est à payer ou à ne pas payer. C'est vous à avoir la conclusion. Si l'église est en souffrance et que l'église veut savoir ce que c'est que la dîme, c'est notre préoccupation, c'est pourquoi on vient enseigner dessus, pour avoir l'étymologie de la chose, pour connaître la profondeur et la réalité de la chose. La dîme n'est pas une obligation, la dîme est une compréhension. La dîme est pour ceux qui l'ont compris et pas pour ceux qui sont obligés. Et donc, vous ne devez pas venir brouiller les cartes en disant aux gens, le Seigneur s'est plaint pour toute l'église. C'est celui qui s'est plaint de votre église, là où vous êtes. Il ne s'est pas plaint chez les autres. S'il ne s'est pas plaint chez les autres et qui se plaint chez vous, vous arrangez votre église parce que quand le Seigneur est venu dans le livre d'Apocalypse parler aux 7 églises, chaque église avait sa plainte. Ce n'était pas les plaintes de tout le monde. S'il y a un problème chez vous, vous l'arrangez chez vous et vous laissez les autres ministères fonctionner. C'est ça l'esprit de dispersion, ils apportent partout. Si ça se passe comme ça chez vous, vous arrangez ce qui se passe chez vous. Vous vous occupez de ce qui se passe chez vous. La foi qui se passe ailleurs, vous n'êtes pas au courant. Donc cessez d'être les petits juges du quartier. Donc on continue. Ok, d'accord, homme de Dieu. C'est vrai que sa préoccupation, il disait également que la dîme ne l'empêche pas d'aller au ciel. Ça c'est ce qu'il dit. Personne n'a dit que la dîme amenait au ciel. On n'a jamais dit que la dîme amenait au ciel. La dîme a ses vertus. La dîme a ses composants. On n'a pas dit que la dîme amène au ciel. La seule chose à l'église qui amène au ciel, c'est le salut. Mais il n'y a pas que le salut dans l'église. Il n'y a pas que le salut dans l'église. Hein? Quand on regarde le livre d'Éphésiens, il parle d'Éphésiens 6, 12. Il parle du salut, de casque du salut, il parle de la foi, il parle de ces choses. Il ne parle pas que du salut. Le salut vient gratuitement dans l'église. Au moyen du rachat du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le salut vient de Jésus-Christ. Au moyen de son sang. Mais après le salut, il y a plusieurs choses qui font vivre le chrétien. Le chrétien a une vie de foi. Il n'a pas une vie de salut. Il a une vie de foi. Ok? Donc les gens ne viennent pas troubler les gens avec leur petit savoir. Il faut qu'ils écoutent et qu'ils utilisent. La réaction d'un autre auditeur. Allô? Oui, bonsoir, bien-aimé. Commencez par nous donner, s'il vous plaît, votre nom et le quartier depuis lequel vous appelez et votre préoccupation. Oui, c'est parce que je ne sais pas si je peux parler anglais. You can speak in English, don't worry. Parler en anglais. Okay, I've been following the program. It's a nice program. Thank you. About tithes, because there have been many confusion about tithes. Yeah. Being
one thing I just want to contribute. One thing we need to know, my brother, the pastor have well explained the tithe of faith and the tithe of faith and the tithe of law. Yeah. And whether you are a Christian or you are an unbeliever, you have any way to pay tithe. You can pay to the devil, or you can pay to God. That is true. Whether they like it or not. It's true. Because if you don't pay a tithe, you pay a tithe through drinking alcohol. Yeah. And you are paid to the devil. Yeah. Yes, but yes. And there is something we need to understand. Tithe is not a must, but tithe is God's own part Yeah. of your income to Him. Yeah. And if tithe is God's own part, we're supposed to give God 50%, we take 50%. And God said, I don't need to have 50%, I need 10%. Yeah. And the second thing I want to say is that we don't just pay tithe with money only, we pay tithe of time. Yes. We pay tithe of service. And we pay tithe of work. So our private time, and we have income, we pay tithe of that. The time we give for God a day, pay tithe through our time to God. So it's not only money, as the other man, the person that called and was saying this and that. Okay. If he pays tithe, we don't pay tithe. He's asking whether he's going to go to heaven, he's going to go to hell. Yeah, it's not a matter of going anywhere. Tithe is a sign of disobedience. It's disobedient. It's disobedient because the Bible is asking for it. So, yes, it's disobedience. And tithe, you don't pay, you don't give it to the church. Tithe is for the Levite, for the priest. I'm very thankful to have it. Because the Levite, God said they will have no possession. No possession on it. And the possession of them, but on part that the people will give, which is the tithe. I love the way you people put the message because people don't try to back it. People try to give the word of God for them to choose what they can choose. That's what we are doing here. It's the choosing partner that is bothering them because the devil have hold them captive for them not to do what they're supposed to do. Right. They're trying to call to bring argument. It's right. Thank you, man. You can never cover the word of God. The word of God is truth. It's truth. It's light. Anytime you speak the truth, people that does not want the truth, they always argue and always try to be arrogant. But that's the truth. That's the truth. God bless you, sir. God bless you. God bless you. Thank you, man of God. Pour essayer de traduire ce que l'homme de Dieu disait. On n'a pas besoin. Okay. Amen. Thank you, man of God, about what you said. We are just trying, as I was saying, we are just trying to show them what is the tithe concerning the law and what is the tithe concerning faith. And anyone has the right to choose what he will do and whether we pay the tithe or it will not pay. So I'm not here to ask, as the brother was talking, the one who called previously, he started saying that we are not allowing people to be saved. People, if you are not saved, you can't come about tithe on Jesus or on the law. Ok? Si quelqu'un n'est pas déjà sauvé, il ne parlera pas de la dîme. Et donc, si quelqu'un n'est pas sauvé, d'où est-ce qu'on parle de la dîme si ce n'est pas dans la maison du Seigneur? Alors, ça c'est des situations où les gens ils veulent monter, ils sont tellement sérieux au salut des autres. Je ne sais pas s'il a prêché l'évangile toute la journée d'aujourd'hui, même à une seule personne, mais ils veulent voir les gens sauvés avec l'esprit de jugement. Quel jugement sauve les gens? Le jugement viendra à la fin. Et c'est ce qu'on parle à Fat Not Feelings depuis. Et là, nous ne sommes pas venus pour dire que allez payer les dîmes. On est venu vous présenter les deux dîmes. Les dîmes de la loi, ceux qui disent que la dîme était dans la loi. On veut juste éclaircir ce pan. Je n'ai pas appelé quelqu'un de venir dîmer chez moi. Moi, je suis quelqu'un que parfois les gens ne payent même pas les dîmes. Alors, je veux juste enseigner parce que l'Église souffre de ces vérités. Il manque les vérités, de savoir la dîme est venue de la loi ou est venue de la foi. Ici, là, nous avons un fait clair que la dîme de la loi existe et la dîme de la foi existe. Et la dîme de la loi est venue de Moïse et la dîme de la foi est venue depuis la loi de Melchisedec qui se transfère à Jésus-Christ. On a dit, comme nous étions en train de dire, le sacerdoce étant changé, il y a maintenant changement de loi. Le sacerdoce était celui de Moïse qui est changé à celui qui est revenu à celui d'Abraham.
d'Abraham au temps de Melchisadec. Et qui était Melchisadec? Jésus-Christ de Nazareth. Donc on peut finir la lecture, on va reprendre les appels plus tard. C'est on n'a vrai que quelques temps simplement. La lecture était déjà terminée, c'était Hébreux chapitre 7 du verset 8 au verset 12. Verset 8 au verset 12. Bon, je vais juste, si je peux juste donner le verset, le dernier verset, le verset 12 disait, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Il y a changement de loi. C'est le dernier Donc, verset. le sacerdoce a changé. La loi a permuté. C'est devenu la loi selon l'ordre de Melchisadec. Donc ce n'est plus selon l'ordre de Moïse où on devait aller boire, danser devant l'autel et penser un peu au sacrificateur. So this is who? Un autre appel. Please. Ok. Le dernier auditeur pour le moment. Réaction d'un autre auditeur. Allô, bonsoir bien-aimé. Oui, c'est encore moi. Oui. Oui, je disais comme ceci. Franchement, moi, je ne comprends pas. Bon, bien-aimé, s'il vous plaît, vous pouvez accorder quelque temps qu'on achève au moins le message et puis nous pourrons prendre des réactions. Ou alors vous réagissez par SMS. D'accord. Merci pour votre compréhension. Bien-aimé, vous pouvez également réagir par des SMS puisque de temps en temps, les gens appellent, nous sommes obligés d'interrompre la lecture puis ça ne permet pas que le message soit clôturé. Donc, Hébreux chapitre 5, je vais finir quelque chose pour dire que la dîme est une obligation de la foi et non une obligation de la loi. Ça veut dire que la foi vient selon ce que l'on entend. Si tu crois, tu le fais. Si tu ne crois pas, tu ne le fais pas. Ok? Donc, que de dire que c'était une obligation, c'est une erreur. Plus que ce qu'on ne croit pas, on ne le fait pas. La Bible dit que la foi vient selon ce que l'on entend. Si tu as entendu et tu fais foi en cela, c'est là où tu paieras dîme. Si tu n'as pas foi en cela, tu ne paies pas dîme. Ok? Il faudrait qu'on fasse attention à cet amalgame qui arrive à venir briser la vérité de l'évangile. Sur le prisme de... Voilà, les gens, on parle on enseigne les gens sur la dîme, sur la base de la dîme. Quelqu'un parle d'une autre fonction. Il y a beaucoup de fonctions dans l'église. Ok? Il y a les fonctions de l'évangile, qui est pour le salut. Il y a les fonctions de guérison, de délivrance, de pastoral. Il y a beaucoup de fonctions dans l'église. Et il n'y a pas que la fonction du salut. C'est la fonction primordiale. Et samedi passé, j'ai parlé dessus. Hébreux 6, je vais lire ça moi-même. Il est écrit dans Hébreux 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement sur le renoncement des œuvres mortes. Ça, c'est le salut. On demande aux gens de ne pas pécher, sans fonder, sur le renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts. Mais il est en train de dire, tendons aussi à d'autres choses. Il faut qu'on fasse attention quand quelqu'un tend à autre chose et que l'autre vient lui dire, non, ne va pas là-bas, viens juste plutôt ici. Pourquoi je viendrai là-bas? Pourquoi? Pourquoi veut-il imposer à ma foi ce qu'il veut? De plus. Maintenant, je vais parler du dernier verset de Hébreux 5. Hébreux 5, il dit, verset 12, where it is now. Ok. Il parle toujours de Melchisadec. Il dit, Dieu l'ayant déclaré nouveau, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisadec. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ça, c'est les apôtres qui parlent. Ils voulaient expliquer ce qui est Melchisadec, pourquoi, qu'est-ce que la loi de Melchisadec. Et il disait aux gens c'était difficile à comprendre. Nous sommes là dans Hébreux, au verset 10. Il dit que c'était difficile à comprendre. Amen, à partir du verset 10. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. L'évangile, l'enseignement a des degrés. Après avoir sauvé des gens, il faut qu'il soit spirituel. Si quelqu'un cesse de mentir, cesse de voler, cesse de faire tout, cesse de pécher, il ne devient pas spirituel, il devient pieux.
Mais il y a des connaissances qui le rendent spirituel. C'est ce que je veux que les gens viennent enseigner aux gens. Tout le monde sait que le péché n'est pas bon. Tout le monde sait que le péché n'est pas bien. Ma vie est une vie de pureté et de sainteté. Donc quand un homme vient dire, allez, sauver, machin, des auditeurs pareils ne les prennent plus. Il ne faut pas les prendre. Je ne suis pas venu à la discussion, je viens enseigner les gens sur des faits. Ok? C'est de ça qu'il s'agit, je ne te prends pas. Parce que quand je prends, je lui donne l'opportunité de troubler encore les gens. Il ne vient pas sur l'enseignement qu'on donne pour se saisir. Quand je passe sur d'autres enseignements, il devrait venir dessus et dire quelque chose. S'il ne comprend rien à ça, il se tait, il écoute. Parce que la foi est l'âge, personne ne peut dire que dans sa petite tête ou bien dans son esprit, lui seul, il connaît la totalité de Dieu. Ce serait vraiment être, je ne sais pas, au-dessus du respect de la souveraineté du Seigneur. Et donc nous sommes là pour éclaircir, bien-aimés. J'espère que les uns les autres, vous avez le choix maintenant. Que de dire si la dîme est de la loi ou la dîme est de la foi. Ça veut dire, celui qui a dit que la dîme était de la loi n'avait pas tort. Celui qui a aussi dit que la dîme est de la foi n'avait pas tort. Mais ceux qui donnent la dîme, c'est ceux qui connaissent la dîme de la foi et qui ont foi en cela. Donc on ne donne pas la dîme par ordre, mais par la foi. Si vous n'avez pas la foi en cela, vous faites ce que vous voulez. La dîme, c'est pour les hommes matures. C'est pas pour les enfants. C'est pour les hommes de foi. C'est pas pour les enfants. Amen. C'est pas pour les gens qui sont au lait, mais c'est pour les hommes de foi, les hommes matures. Si vous arrivez quelque part, vous trouvez des gens qui font la discussion sur la dîme, savent que c'est pas des hommes de foi. Parce que le père de la foi a payé la dîme. Ok, on continue. Il n'y a pas de message? Non, les auditeurs, je pense qu'aujourd'hui... Ils ont choisi d'appeler pour parler à vive voix. Amen. Amen. Bien aimé, vous pouvez réagir. Ok, nous avons la réaction d'un auditeur qui essaie d'appeler depuis, puisque nous étions en train de lire. Allô, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bien aimé, essayez de vous éloigner de votre poste récepteur. D'accord. Je vous suis là depuis un moment. Hein. Oui, présentez-vous déjà en nous donnant votre nom et le quartier depuis lequel vous appelez. C'est Théo depuis Aquanor. Aquanor, comment on vous appelle? Théo. 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 Nous vous écoutons, Théo. Oui. L'homme de Dieu a parlé tout à l'heure de vécu les composants de la dîme. J'aimerais savoir... les vertus des composants de la dîme. Les vertus. Vous aimeriez savoir? Les composants et vertus de la dîme. Oui, vous avez retenu vous avez retenu quoi exactement? On a dit plusieurs choses que c'est la retenu. Que la dîme vient de la loi de M. c'est-à-dire Jésus-Christ. Ah, ok. Ok, nous la dîme viendra de... Ok, Théo, nous avons compris votre préoccupation. J'ai pas compris. C'est que c'est juste un problème de terminologie, puisque il dit, vous avez dit que la dîme vient de Jésus-Christ, donc de Melchisédek, il voudrait mieux comprendre. Ça veut dire, on a parlé de la loi de Melchisédek. Oui. On a dit que la dîme était payée premièrement par Abraham à Melchisédek, et Abraham n'était pas quelqu'un qui était sous la loi, mais sous la foi. Et alors, Jacob a promis de payer la dîme à Dieu selon la loi de son cœur, de la foi, parce que personne ne lui a parlé, il a fait un songe et il a eu foi en Dieu qu'il paiera la dîme. After this, on a parlé de la loi, la dîme selon la loi qui avait été prescrite par Moïse dans le livre de Deutéronome 14, c'est ça? 14, 22 à 29. Maintenant, on a revenu pour éclaircir qui était Melchisédek dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, verset 1 à 2. Après avoir éclairci qui était Melchisédek, on a établi que Melchisédek était comme Jésus et était Jésus. Amen. Et donc maintenant, on a réétabli dans le verset 12 que le sacerdoce avait changé. Donc celui de la loi a changé à celui de Melchisédek qui est la loi, qui est la foi en Jésus, parce qu'Abraham eut foi aussi à Melchisédek et lui donna la dîme. Ok? Et maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Qu'il y a la loi en deux dispositions. En disposition de la dîme en deux dispositions. Disposition de la loi et disposition de la foi. Maintenant, qui a foi en la dîme, paye la dîme. Qui a foi, qui n'a pas foi en la dîme, ne la paye pas. Qui sait que la dîme est la loi dépassée, selon lui, s'il reste dessus, aujourd'hui dit que la dîme est de la loi, il sera en train de pécher parce que j'ai éclairci ce que c'est. Ça, c'est un d'un. Maintenant, les valeurs de la dîme sont comme les valeurs du salut. Celui qui croit que le Seigneur Jésus peut le sauver
croit au Seigneur Jésus et il est sauvé. Celui qui croit que la dîme a un apport dans sa vie, croit que la dîme a un apport et il a le bénéfice de la dîme. Ça, c'est tout. Donc, il y a le salut, il y a la foi, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a plein de ministères dans le salut du Seigneur Jésus. Il n'y a pas qu'un seul pan. Pour celui qui parle d'un seul pan, comme si l'évangélisation seule. On évangélise les gens rétrogrades parce qu'on les sont mal enseignés. On évangélise les gens rétrogrades parce qu'ils sont mal pris. On évangélise les gens sortent des églises. Donc il n'est pas question seulement d'évangéliser, mais de savoir dire aux gens la vérité sur ce qu'ils sont en train de faire. Que ce soit une chose vraie. Et qu'ils soient convaincus par la parole. Ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons la réaction d'un autre auditeur qui dit: soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je dirais la dîme dépend de la foi de tout homme. C'est de ce qu'on est en train de parler. Abraham avait l'amour envers l'Éternel pour ses bienfaits. Ça, c'est vrai. La dîme est obligatoire à celui qui a la foi. À celui qui croit. C'est pourquoi je dis la dîme est pour les hommes matures qui croient. Pas pour ceux qui... C'est pas une obligation pour ceux qui n'y croient pas. Ok? Quand on n'y croit pas. Maintenant, quand on n'y croit pas, on sait aussi qu'on n'a pas aussi l'apport que la dîme apporte à celui qui croit dans ta vie. C'est clair. Parce que si ces vertus ont leur apport dans la vie. Amen. Donc, c'est de ça. Il a raison. Il a parfaitement raison. Dieu bénisse. Il a raison. Parfaitement. Parfaitement raison. Ok, thank you. Father, we thank you. Nous sommes à la fin. C'est 1 heure chaque moment. Je bénis Dieu pour tout le monde. Et la controverse n'est pas interdite que le frère dise sa part. Il dit ce qu'il dit. Ça permettra qu'on élargisse plus. On ne refuse pas la contradiction. Béni soit le Seigneur Jésus pour ce moment. Père, je bénis ton nom. Je te rends des multiplications de grâce pour l'opportunité que tu m'as donnée, les frères et moi, frère Roméo, la sœur, et tous ceux qui sont avec moi et le frère en studio. Nous bénissons la grâce de Dieu qui nous a permis d'apporter notre pierre dans l'édifice du royaume pour construire et éteindre la discussion sur la dîme entre les frères et les sœurs. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Père, réponds aussi à la préoccupation du frère qui dit que l'église et le Seigneur a dit qu'il serait fâché de toutes les églises, mais il ne peut être aucunement content parce que le péché existe encore sur terre. Merci Père, parce que tu nous as donné ce plateau Radio Bonne Nouvelle, qu'elle reste bénie. Amen. Soyez bénis, chers auditeurs, auditrices. Shalom. Shalom.